Allez, tout le monde à vos places, tout le monde à vos places, tout le monde à vos places. Vite, 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 ça commence, dépêchez-vous, ça commence. Mais écoutez, franchement, ça commence. Vite, 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 ça commence. Elles sont drôlement belles, hein. Elles sont jolies, hein. Elles sont belles comme tout. Oh, je suis vraiment content. Alors, tout de suite, la première question, parce que c'est vrai que c'est dimanche quand même. On va parler des cloches, on va parler de Pâques, tout ça, parce que c'est joli. C'est une belle fête. La première question nous dit sur 100 Français, les enfants, vous écoutez bien sûr, papa et maman, combien fête Pâques? C'est la première question de ce dimanche. Adrien, avec maman, Martine, vous fêtez Pâques? On met les cloches, tout ça, le chocolat, on achète. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour Pâques, Martine? On met les œufs dans le jardin, oui. Et puis après, le midi, on fait un bon repas. Eh ben super. Voilà. Eh ben génial. Adrien, t'aimes le chocolat? Oui. Ouais. Vous avez répondu combien tous les deux? 80. 80 fêtes Pâques. Oui. Bien, super. Michael, est-ce que toi, t'aimes bien Pâques, t'aimes bien le chocolat, tout ça? Oui. Ah ouais, super, hein, super. T'es en quelle classe, Michael? C'est M1. C'est M1. C'est M1. Papa, est-ce que Michael travaille bien? Ah oui, oui, il s'en donne, oui. Ça va? Oui, oui, il s'en donne, il se donne de la peine, ouais. Il s'en donne? Oui, oui, oui. On dit ça, il s'en donne? Oui, il s'en donne, oui. Il s'en donne et vous venez d'où? On vient de la Creuse. De la Creuse. Ouais. Donc quand on dit il travaille, c'est il s'en donne. Oui, il s'en donne, oui. Eh ben, il s'en donne bien. Vous avez répondu combien tous les deux? 85. 85. Bien. Le public a l'air assez d'accord. Fanny, Catherine, vous avez répondu combien? 65. 65 fêtes Pâques. Oui. D'accord. Vous faites bien sûr Pâques? Oui, comme tout le monde. On met en des famille? œufs dans le jardin. Oui, oui, oui. Les œufs dans le jardin, oui. Tout ça. Excuse-moi, Melvin, c'est un nounours? Oui. Il s'appelle comment? Michael. Il s'appelle Michael, le nounours? Et pourquoi Michael? D'accord, vous l'avez appelé Michael? C'est plutôt sympathique. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi, ben Michael, c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez répondu tous les deux? 85. 85. En souhaitant bien sûr le bonjour et le bon week-end à la Manie Bariton en ce joli dimanche alors qu'il y a de la peluche et du nounours dans l'air. Bonjour Jean-Luc. Que peut-on dire sur Pâques? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Pâques est la première fête pour l'achat de chocolat et de confiserie. Ah! La réponse à cette question est de 64. Ah bah alors Fanny, bravo avec Catherine à 65, bravo, excellent. Elle est contente maman, hein? C'est tout super. Malheureusement, on va perdre 2 potes d'un coup parce qu'avec 85 et 85, Melvin, un petit pote, Zou, va à la maison. Michael, un autre petit pote, Zou, va à la maison. Heureusement, c'est dimanche et il n'y a pas d'école puisque l'école, elle est finie. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. En moyenne, combien de crayons a un enfant dans sa trousse d'école? Combien de crayons? Ça réfléchit avec papa, ça réfléchit avec maman. Michael, qu'est-ce que tu préfères à l'école, toi, comme matière? La géo. La géo, t'aimes bien? D'accord, t'as combien de crayons dans ta trousse? T'en as beaucoup? T'as une grosse trousse ou pas? Oh, comme ça. Ah, une grosse trousse quand même. D'accord. Qu'est-ce que tu mets dans ta trousse? Un peu de tout ou que des crayons? Des crayons, des stylos. Ouais. Un petit peu de tout pour écrire, quoi. Ouais. Une règle et tout ça. T'as répondu combien, Michael? 24. 24. À 24. Fanny et maman? 15. 15, d'accord. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Fanny, à l'école? La lecture. La lecture. Et qu'est-ce que tu aimes bien lire? Des romans. Des romans? Melvin, qu'est-ce que tu préfères, toi, à l'école? Le sport. Le sport. Quel genre de sport? Le tennis. Le tennis, très bien. Melvin, avec maman, vous avez répondu combien? 6. 6. Ah, d'accord, 6, d'accord, ok. Toi, Adrien, tu es en quelle classe parce que tu as l'air d'être le plus grand? CM2. CM2, d'accord. Qu'est-ce que tu préfères à l'école? Les maths. Les maths. Et tu as répondu combien? 15. 15 également, donc comme Fanny et sa maman. Et la bonne réponse à cette question est de 10. Eh bien, c'est Melvin, apparemment le plus proche, si c'est 4-10, si mon calcul est bon. Ben oui, c'est toi, Melvin. Tout va bien. Super, bravo, grand garçon. Malheureusement, Michael, avec papa Patrick, vous allez perdre... Ah ben, vous aviez déjà perdu un pote. Ah là 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 là.
Bah alors Patrick, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait des bêtises, hein. Bon, on a fait des bêtises. C'est une grosse trousse que vous aviez. Ouais, oui, les crayons de couleur et tout. Vous avez bien bourré. Faudrait en mettre un peu moins la prochaine fois. Ah oui, pour la prochaine fois, on en mettra moins. Eh bien écoutez, merci d'être venu, merci de votre sourire. On va vous offrir quand même, avant de partir, un petit cadeau. Et ce sont des talkie-walkie. C'est très sympa. Pour communiquer avec toute la famille et vos amis sans bouger de votre lit, voici une belle paire de talkie-walkie. Super, hein? Au revoir et à bientôt, Mickaël. Au revoir, papa. Au revoir, ciao. Alors, bon, dans les émissions qu'on aime bien, Fanny, toi, qu'est-ce que t'aimes bien comme genre d'émission? Par exemple, je vais te donner juste une note, tu vas écouter, la toute première. Attention, ça dure pendant 2 secondes et après on la coupe. Attention, 1, 2, top! Ah, tch. Est-ce que tu as reconnu la musique? Oui. Comment ça s'appelle? La Star Academy. Mais oui! Est-ce que tu connais le nom de la gagnante de la Star Academy? Elle s'appelle comment? Jennifer! Ouais! Tu connais le garçon qui est resté en dernier à la Star Academy? Tu te rappelles pas de son nom? Ah oui, maman, elle est là, hein, évidemment. Ah bah, évidemment, c'est parce que c'est maman qui te l'a dit d'abord. D'abord, j'ai vu, c'est maman qui regardait d'abord. C'est maman qui regardait la Star Academy? Oui. Ah voilà, c'est ça l'histoire. Eh bien justement, puisque c'est Jennifer, la grande gagnante de la Star Academy, attention, il va peut-être y avoir un tout pile dans l'air. Attention, 3, 2, 1... Quel âge a Jennifer? Oh là là, ça va vite là. Là, ça va super vite. Est-ce que c'est le plus rapide ou est-ce que c'est pas le plus rapide? C'est le plus rapide, c'est le plus rapide. T'as répondu combien, Melvin? 19. 19. Ah! Adrien, avec maman, tu as répondu? 19. 19. Ah là 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 là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, ouais, c'est dur. Fanny, Wiz, maman, tu as répondu? 19. 19. Et là, le plus rapide va gagner un super chouette de batte de cadeau parce que la réponse est... 19. Ah là 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 là. Mesdames et messieurs, la voix céleste de cette émission se nomme Baryton. Adrien, le plus rapide. C'est Adrien le plus rapide, maman est ravie. Sûr, hein? Certain? Mais par contre, personne ne perd de potes, puisqu'ils sont tous sur la bonne réponse. Mais c'est la fête alors. C'est génial, c'est excellent. Eh bien, Adrien, écoute, avec la complicité, bien sûr, de TéléZ, un téléspectateur tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre va remporter le même cadeau que toi. Il s'agit de qui aujourd'hui, ami? Eh bien, c'est une dame. Il s'agit de Erika Braun à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, sache que Adrien, avec maman, vous gagnez un super poste radio CD. What de la balle! À tout moment de la journée, tu vas pouvoir chanter, tu vas pouvoir danser, tu vas pouvoir t'éclater parce qu'il est à toi, ce super radio CD. Ça va, Adrien? Allez, sympa, hein? Écoutez, alors là, ce qui fait quand même plaisir, c'est que vous avez tous super bien répondu. Donc, on garde tous les potes et on passe à la question d'après. Et je dois vous avouer que c'est la question con. Attendez, comment ça, vous la connaissez? Comment ça me... Vous connaissez la question coquine? Mais c'est la folie, elle arrive maintenant! Petite fille, combien aimerait que le prince charmant les embrasse sur la bouche comme la belle au bois dormant? Vous aimeriez bien qu'il vous embrasse sur la bouche, les filles?
Fanny, avec maman, vous avez répondu 85. 85. Et ça te plaît comme réponse? Ça va? Non? Catherine, ça va? Je sais pas. Je sais On verra pas. ça tout à l'heure. On verra ça tout à Ah l'heure. oui. Qu'as-tu répondu, Melvin? 85. 85 aussi? Aïe, 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 85 aussi. Ouh là là, ça va être serré tout cela. Adrien, avec maman, tu as répondu 28. 28. Ah, le public a l'air d'accord et nous allons avoir le résultat de ce sondage qui est de 37. Eh bien, bravo Adrien et bravo maman Catherine. Martine, pardon. Vous êtes les plus proches, c'est excellent pour vous. Et il va y avoir de la perte de potes. Voyons où nous en sommes. Eh bien, Fanny, il t'en restait 2. Melvin, il ne t'en restait qu'1. Nous allons accueillir Fanny sur la 2e marche avec maman, en compagnie d'Adrien et Martine également, sur la 2e marche. Eh oui, Melvin, je suis désolé. Maman Sandrine, je suis désolé. Pas grave. Mais de toute manière, on va vous offrir quand même, écoutez bien, parce que ça, c'est quand même un super cadeau. Tu as gagné une carte cinéma à l'année. Maman, c'est un superbe beau cadeau. Super, super, excellent. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Je me permets tout de même, parce que tout de même aussi, vous avez un fils qui est vraiment charmant, de vous offrir cette rose au nom Merci. de toute l'équipe et puis au nom de la charmante demoiselle qui m'a offert mon bouquet, qui est tout là-haut, tout là-haut. Et d'ailleurs que je vais aller interviewer. Et je vais montrer tout là-haut parce que tu es très très jolie. Pagadoum, est-ce que tu peux dire à toute la France, parce que tu m'as quand même offert un super joli, bienvenue à tous sur la 2e marche. T'es prête? Attention, 3, 4. Bienvenue à tous sur la 2e marche. Voilà, c'est parti. Alors, jusque-là, tout va bien. Quelles étaient tes dernières vacances, Fanny? Au ski, Au ski. Est-ce que tu as eu des diplômes au ski ou pas? la 2e étoile. En parlant d'étoiles, sur 100 Français, combien ont déjà dormi à la Belle Étoile, puisqu'on parlait de vacances? C'est la première question. Fanny et Catherine. 25. Combien ont déjà dormi à la Belle Étoile? C'est-à-dire combien ont déjà dormi dehors? On dirait combien tous les deux? 25. 25? D'accord. Maman, vous avez déjà dormi, Catherine, à la Belle Étoile? Oui. Bien. Martine, vous avez déjà dormi à la Belle Étoile dehors? Non. 25 plus ou moins, c'est le jeu du plus ou moins. Plus? Adrien dit plus. Oui, moi Maman j'aurais dit dit plus. moins, mais bon. Plus. Dans le public, on dit plus. La réponse à cette question est de 78. C'est pas du tout, c'est énorme. Bravo. Deuxième question. Est-ce que tu lis un petit peu, Adrien, pour t'endormir? Non. Non, tu lis pas. Autrement, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui te fait plaisir de lire des bandes dessinées? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu aimes bien comme bande dessinée? Astérix. Eh bien, nous, on va parler du Marsupilami. Tu connais? Oui. Tu connais bien? Oui. Ça tombe bien. Quel est le numéro du dernier album du Marsupilami? Tu dirais combien, Adrien? 15, enfin vas-y, 28 si tu veux. 28. 28. 28, d'accord. Martine, le Marsupilami, non? Dis-moi, bah. Bon, Bien. je suis pas d'accord. Attendez. 28 albums du Marsupilami. Catherine, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire moins. Vous vouliez dire moins? Est-ce que l'on dit moins? Oui. On dit moins. Les enfants, vous dites? Plus? Comme quoi, il faut écouter sa maman parce que c'est moins. 15. Et ben voilà, il faut écouter maman. Et Jean-Luc, Oui. il est intitulé C'est quoi ce cirque? Pourquoi? Ben, c'est le titre, C'est quoi ce cirque? Ah, c'est le titre de C'est quoi Voilà, ce cirque, et le Pierre. Marsupilami vit au cœur de la forêt palombienne, près du Rio Supopoaro. Et je rajouterai Ouba. Ou bah hop. Eh ben, on égalise, jusque-là tout va bien, on écoute bien maman, c'est important, on écoute aussi la musique.
Sur 100 Français, combien connaissent les dates de naissance complètes de leurs parents? Sur 100 Français, combien connaissent les dates de naissance complètes, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année de leurs parents? Catherine et Fanny, c'est chacun son tour. 70. Vous diriez 70, d'accord. Est-ce que tu connais, par exemple, toi, Fanny, la date de naissance complète de maman? Oui. Elle est née quel jour? Le 5 mars. 5 mars. Et tu connais l'année ou pas? Aussi. D'accord. Est-ce que tu connais la date de naissance de maman complète, Adrien? Non. Non, tu connais pas la date de naissance 14 complète. février. Alors, est-ce que c'est plus? Non. Est-ce que c'est moins? Moins. Tu dirais moins. Le public, vous dites quoi? Ah, c'est un petit peu partagé, un petit peu mitigé, tout cela. Et la réponse est 73, c'est plus. Bravo, bah dis donc, Catherine, on a eu de la chance. Hein. Bravo, Fanny, ça monte pour toi. Fanny, est-ce que tu as déjà fait une grosse bêtise? Oui. Quel genre de... Maman, bouchez-vous les oreilles, hein, hein. Quel genre de grosse bêtise? Bah, en fait, j'étais petite et on était auprès d'un lac et puis à la place des cailloux, j'ai pris des crottes. Des crottes pour... Bah, Pour jeter dans l'eau? oui. C'est pas vrai? Mais c'est dégoûtant. Et tu t'en es rendu compte? Ah, c'est vrai que c'est pas terrible. On va parler justement eh bien, de bêtises qui ne sont pas obligatoirement des bêtises, mais des choses qu'il faudrait faire. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez. Pour aider sa maman, ce serait bien de ranger ses affaires. Alors, en moyenne, combien de fois par mois maman range la chambre des enfants? Ce serait bien d'aider maman un petit peu. Adrien, tu regardes maman parce que c'est vraiment maman qui est là. C'est une moyenne sur les mamans, bien sûr, de plus de 18 ans. Il est bon de 2 fois par préciser. semaine, à peu près. Mais t'as fini, toi? Mais attends, non. Tu crois que je t'ai pas vu? Non, mais non. Il y a un Non, mois, il y mais... a 4 semaines, ça fait vite. Adrien et maman, vous nous dites 8. 8. 8 fois. Allez, donc t'as pas l'air convaincu, Adrien. 8. Fanny et maman, moins de 8 fois. Et c'est un tout pile. Ah bah dis donc. Alors là, ah bah toi alors. Eh bien bravo Adrien, parce que bah, c'est un deuxième tout pile. Alors il y a bien sûr un téléspectateur associé qui se nomme... Marie-Jo Dion ou Diom, à Guérande, en Loire-Atlantique. La paille à la main, eh bien je te le dis, en vérité Adrien, tu as gagné 2 super jeux PC, c'est super bien, regarde les jeux vidéo. Un c'est bien, mais 2 c'est mieux. Voici 2 jeux pour ta super console. 2 jeux. Alors mes amis, on est en train de faire les comptes, et regardez, les potes ils sont vraiment à égalité complète. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous départager Fanny et Adrien, Catherine et Martine. Et donc, nous allons passer à la dernière question. Question en or. Adrien, tu es concentré. Fanny, est-ce que tu es concentrée? Oui. Oui. La dernière question, Fanny. Attention, il va falloir que tu écoutes les conseils de maman. Quel est en jour la durée de vie moyenne d'un pou? Le nom scientifique, c'est le Pediculosis humanus capitis, le pou de tête. Et les larves s'appellent bien sûr les lentes. Fanny et Catherine. Il y a 6 ou 7. 6.
Combien de jours vit en moyenne un pou? Vous savez qu'on a toujours du mal à s'en débarrasser parce que ça gratte la tête et tout et tout. 7. Fanny, Catherine, attention, vous avez bien réfléchi. Ah, ça vous gratte un peu, Catherine, apparemment. Vous nous répondez, toutes les deux les filles. 7 jours. Oh là là là. Oh là là, oh là là. Plus, si tu veux. Moi, Plus. j'aurais dit peut-être moins. 5. Tu as dit plus, Adrien. Une semaine. Est-ce que maman va monter à mes côtés sur l'escalier? La réponse est 45, oui. Oh là là, la joie. Mais la joie. Mais qu'il est content. Mais il est super heureux. On s'embrasse. C'est vrai que c'était pas évident cette dernière question. Mais il est toujours très difficile de se débarrasser des poux. Mais nous allons tout de même offrir. Alors, elle va être contente, je pense. Fanny, t'aimes bien la neige? Ouais. Eh bien, on va t'offrir ton premier surf des neiges. Pour surfer sur la glace ou frimer en terrasse, voici un surf super classe. Merci beaucoup, Fanny. Merci bien. Merci, maman. Et nous allons bien sûr monter avec Martine, Adrien. On va regarder maman monter et gagner peut-être 10 000 €. Bravo! Est-ce que vous vous sentez bien? Ça va, ça va. Jolie fête de Pâques quand même, Oui, c'est vrai. jusque-là. C'est vrai, c'est- Et puis Adrien a l'air radieux. Je suis très heureux pour Adrien parce que c'était son anniversaire, ça fait pas bien longtemps. Oui. Et puis il travaille bien à l'école, il est gentil avec moi, donc je suis contente. Et ben voilà, tu vois, maman, elle est très très fière de toi, Adrien. Alors, vous avez quand même beaucoup gagné, un poste radio CD, un premier tout pile, des jeux vidéo pour un deuxième tout pile. Et nous vous offrons tout de même maintenant, eh bien, 250 € pour une mise de base. Et j'espère que Pâques va vous porter bonheur jusqu'en haut des marches. Bonne chance à vous, bienvenue sur la première marche. Là-bas était accompagné de 40 ou de 50 voleurs? Ah, Ben 40, 40, ça vous paraît? je pense, oui. Alibaba Oui, à première vue, c'est la réponse qui me vient à À l'esprit, l'esprit. oui. 40. Adrien, ça a l'air facile ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Bah. 40. C'est. Pareil que maman? Ouais. Est-ce qu'Adrien connaît la formule magique dans Alibaba? Ouvre-toi. Voilà, célèbre conte des mille et une nuits. Et la réponse est 40. Eh ben écoutez, là, c'était donné, là. Hein. De temps en temps, c'est difficile, mais là, c'est donné, tout va bien. On vous offre donc 250 € par deux, égale 500 €. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Ah, à quoi ça sert? François Ier mesurait... Ça se complique, hein? Oui. Ah, quand on monte les marches, ça se complique un peu, hein? Combien? Soit 1,86 m, donc 186 cm, soit 1,96 m, soit 196 cm. Je le voyais tout petit, moi. Vous le voyez tout petit, mais justement, on apprend tous les jours dans Attention à la marche. 1,86 m ou 1,96 m. François Ier, que tout le monde a connu, mais surtout Baryton, c'était un ami proche de Baryton. Oui, 1494-1547, au roi de France. Je vais prendre les extrêmes. Je croyais qu'il était tout petit. Peut-être qu'il est très grand. Alors je vais dire 1,96 m. Vous allez prendre les extrêmes, Eh ouais. 1,96 m. Je pensais qu'il faisait 1,60 m. Donc bon. Ah oui, donc évidemment, Bon, ça, c'est Louis XIV qui était tout petit. Bon, d'accord. bien. Adrien, est-ce que tu partages l'opinion de maman? 1,96 m. T'aurais dit ça? Ah non, t'aurais dit 1,86 m. Ah là là.
Alors là, il y a une petite discorde. Bon, on s'amuse dans le public, tout ça, mais il y a quand même, pour l'instant, aucune faute qui ne fut faite par Martine. Martine, la réponse est après la pub. Nous avons parlé d'un roi avant cette petite pause. Ce roi se nommait François Ier. Combien mesurait-il? C'était la question que j'ai posée. 1m86, 1m96, vous avez répondu 1m96. Et donc, vous le voyez très très grand, 1m96. Je le voyais très très petit au départ, donc bon. Bien, François Ier mesurait 1m96, c'est la bonne réponse. Déjà que pour notre époque, c'est très grand. Alors imaginez, à l'époque, c'était un géant. 1 000 € pour vous, c'est un sans faute. Ça va? Ça va, oui. Ça va? Vous venez d'où en fait, Martine? Je viens de Bourges, dans le Cher. De Bourges, on a fait le déplacement de Oui. Bourges aujourd'hui. Adrien, dis donc, ça commence... maman, elle a fait un sans faute, hein, Adrien. Hein? Je sais. Je sais. On reste calme. T'as intérêt à bien travailler à l'école, Adrien, parce que dis donc, t'as déjà gagné 2 jeux vidéo là tout à l'heure. Justement, la prochaine question est sur les jeux vidéo. Nous montons. A coûté combien? Soit 2 millions de dollars, soit 20 millions de dollars. Je dis bien le jeu vidéo le plus cher du monde, le plus cher. Donc, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'euros ou 20 millions d'euros si on fait à peu près la translation, on est d'accord, hein? Oui, c'est un petit peu plus en euros. Bien. Parce que l'euro vaut un peu moins d'1 dollar. 2 millions donc d'euros ou 20 millions d'euros. Je serais tentée de dire 20 millions d'euros. Ça fait beaucoup, mais bon, Vous êtes tenté de dire cela. Ouais. Est-ce que vous le dites je définitivement? dis 20 millions. Vous dites 20 millions de dollars. Ça fait beaucoup, mais 20 millions de dollars, c'est c'est la quand... fabrication, tout ça, donc oui. Ah, c'est dur là. Hein. Non, mais je sais pas. On a validé 20 millions Bah de oui. dollars. Tant pis. La réponse en ce dimanche de Pâques est... La bonne réponse! Mais mon Dieu! Mais c'est pas possible, Martine, c'est incroyable! Vous faites un parcours sans faute. Venu de Bourges, nous vous offrons 2 000 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons jouer pour la somme maximale de 10 000 €. Nous montons sur la dernière marche. Martine, je vais vous demander beaucoup de concentration. C'est dimanche. Demain, c'est le lundi de Pâques. Je voudrais juste faire un aparté, une parenthèse pour dire de faire attention sur la route. Parce que le week-end de Pâques, il fait toujours beaucoup de victimes. Alors, s'il vous plaît, faites attention, roulez doucement et tout. Ce n'est pas évident. Bien, on vous offre un autre cadeau parce que vous en avez plein aujourd'hui. Oui. Les cloches passent pour vous, c'est épatant. Un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, bien sûr. Notre ami qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, pour 10 000 €, bonne chance, la porte s'ouvre. Somme maximale aujourd'hui. Il y a des flashs, il y a des éclairs. Et pour cause. Martine, la question est la suivante. En quelle année fut inventé le premier appareil photo jetable? Martine, le jetable. Nous sommes d'accord. Celui dont on se sert qu'une seule fois, n'est-ce pas, Barry? Oui, il vaut mieux le jeter après avoir fait développer les photos. C'est mieux. Je vous en remercie. Première date, Martine, concentrez-vous.
10 000 euros derrière 1926. Ça vous plaît? Non. Non, ça ne plaît pas, Martine. Ça plaît pas. Ça plaît pas, Martine, ça plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Deuxième date, Martine. Qu'est-ce que tu dis, 1946, Martine? Après la guerre, ils avaient peut-être autre chose à faire qu'à inventer. Ah, vous me disputez pas, moi, j'y suis pour rien, hein, d'abord, hein, d'accord? Bien. Troisième date, Martine. Ah, ça me plairait déjà plus. Ça vous plairait déjà plus. Ouais. Martine, quatrième date, dernière date. Oh non. Ça existait en 86. Dans un premier temps, 26 et 46, à votre avis, on n'y pense même pas. 26 avant-guerre, 46 la guerre, tout ça, non. Donc, reste 2 dates. Réfléchissez. L'appareil photo. Est-ce qu'on peut donner une indication si c'était en France ou pas en France? Non, c'est dans un pays oriental, n'est-ce pas, d'Extrême-Orient, mais je ne peux pas vous dire le nom parce que c'est une marque déposée. Martine, 2 dates, alors. Martine, nous sommes le dimanche de Pâques. Un premier choix qui est. Dites-nous un premier choix et puis vous pourrez changer. 1986. Un premier choix. Le public crépite. 1986, Adrien fait la moue. Mais Adrien va pouvoir se venger sur sa télécommande. S'il n'est pas d'accord, il appuie sur le 2. S'il est d'accord, il appuie sur le 1. Comme tout le public. 1986. Y a-t-il 10 000 euros Martine, c'est quand même la somme maximale. Hein. C'est dur. C'est dur. Mais il y a 10 000 euros, hein, c'est pas... Alors 56% du public est d'accord. 50. Alors là, Martine, 56% du public est d'accord avec vous. Martine se retourne vers le public. Le public se retourne vers Martine. Apparemment, les parents disent oui. De dire oui. Vous êtes tenté de dire oui. Est-ce que nous gardons? Oui. Martine, devant la France, Je garde. C'est en ce déjà bien. dimanche de Pâques, vous gardez Ouais. 1986. Je suis quand même contente. Elle garde. Martine. Restons face. Alors que Adrien, votre fils, se tient la tête entre les mains. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions, Martine? Vous voulez qu'on se débarrasse du haut? Oui, 1926. 1926. Y a-t-il 10 000 euros? Je dis bien 10 000 euros, donc somme maximale, on est d'accord? Derrière 1926, aujourd'hui, jusque-là, il n'y a pas 10 000 euros derrière 1926. 1946. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1946 aujourd'hui? Regardez, Martine, l'écran. Adrien, maman a choisi 1986. Est-ce que tu es d'accord avec son choix, Adrien? Oui. 1986. 10 000 euros aujourd'hui sur l'invention de l'appareil photo jetable. Martine, la case se dévoile. Ouais! Adrien et sa maman, une ovation pour eux. Au revoir et je n'ai rien à dire. Merci à tous. Bon appétit. Joyeuse Pâques!